Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 8 concernant le chapitre sur le travail et puissance d'une force. Lisons d'abord l'énoncé de l'exercice. Un skieur et son équipement de masse M égale à 80 kg remonte une pente rectiligne inclinée d'un angle alpha égal à 20 degrés grâce à un téléski. Donc voici le câble de ce téléski qui tire donc le skieur. La force de frottement exercée par la neige sur les skis a la même direction que la vitesse. Donc la direction du mouvement est celle-ci, et donc la direction de la vitesse est la même que la direction du mouvement. Tandis que le sens de la force de frottement est opposé au mouvement. Ça veut dire que, donc voici le sens du mouvement, la force de frottement aura un sens qui est opposé à ce sens du mouvement. D'accord ? La valeur de cette force de frottement est F égale à 30 newtons. Le téléski tire le skieur et son équipement à vitesse constante, d'accord, sur une distance AB égale à, donc L égale à 1500 mètres. Première question, faire l'inventaire des forces qui s'appliquent au système skieur et équipement. Il est représenté sur le schéma. Déterminer le travail du poids du système lors de ce déplacement. Troisièmement, déterminer le travail de la force de frottement lors de ce déplacement. Dernière question, la tension du câble qui tire le système fait un angle β égal à 60 degrés avec la ligne de la plus grande pente. Déterminer le travail de la tension du câble lors de ce déplacement. Commençons par la première question. Faire l'inventaire des forces qui s'appliquent au système, qui est dans ce cas le skieur et son équipement, et représenter ces forces-là sur un schéma. Alors, donc la première force qui s'applique toujours à un système qui a une masse, c'est le poids, donc la force exercée par la Terre sur le système. D'accord ? Donc P, c'est le poids du système. Donc la deuxième force, c'est la réaction du plan incliné. D'accord ? Et puisqu'ici nous avons du frottement, on sait que dans ce cas, la réaction du plan est une force qui est représentée par un vecteur incliné dans le sens contraire du sens du mouvement. Et donc, il a deux composantes, une composante normale et donc une composante tangentielle qui est tout simplement les frottements. Donc, nous avons Rn, donc l'une des composantes pour la réaction du plan, c'est la réaction normale du plan. Et nous avons les forces de frottement, donc c'est la composante tangentielle de la réaction du plan. Et la dernière force qui s'exerce sur le skieur, c'est le câble de ce téléski. Donc c'est ce câble qui tire le skieur sur le plan incliné, d'accord ? On va appeler donc cette force-là T, donc la tension du câble. Alors maintenant, pour représenter les forces sur un schéma, j'ai donc utilisé un autre schéma pour la clarté. Donc voici le schéma que j'ai utilisé pour représenter ces forces-là. Donc vous voyez ici la force du poids. Il a donc comme point d'application le centre d'inertie du système. Donc je l'ai représenté par ce point ici. Et donc la tension du câble, donc c'est le point d'application sur le point de contact entre le système et le câble. Pour donc la réaction du plan, voici la composante normale, donc la réaction normale du plan, et voici donc la force de frottement. Ils ont donc le même point d'application, c'est le point de contact avec le plan incliné. D'accord ? Passons à la deuxième question. Déterminer le travail du poids du système lors de ce déplacement. Ça veut dire le déplacement entre A et B qui est donc 1500 mètres. Donc voici le déplacement AB sur le schéma. Alors donc ici pour répondre à cette question, on va tout simplement utiliser la définition du travail. Donc on sait que le travail c'est le produit entre la masse, l'intensité du pesanteur et la différence entre les altitudes des deux points A et B. Je l'ai représenté ici sur ce schéma. Donc voici l'altitude ZB, et voici l'altitude ZA sur l'axe Z. Donc comme d'habitude, on va noter donc la distance entre ZB et ZA par H, donc la hauteur H. Et H, c'est donc la différence entre ZB moins
On va écrire maintenant le travail, l'expression du travail en fonction de H. Alors, puisque ici H c'est ZB moins ZA, et dans la définition nous avons ZA moins ZB, donc pour l'écrire en fonction de H, il faut ajouter un signe moins, donc c'est moins MGH. Et d'ailleurs, donc c'est logique parce que le skieur il monte, et donc il a un travail qui est résistant, donc un travail qui est négatif, d'accord? Donc maintenant on va chercher la valeur de H. Pour le faire, on va considérer donc ce triangle-là, parce que cette distance-là, c'est H. Donc nous avons ici un triangle qui est rectangle, d'accord? Et bien sûr, cet angle-là, c'est alpha. Et puisque nous avons deux droites qui sont parallèles, coupées par une séquente, donc cet angle-là, c'est alpha aussi, d'accord? H, pour l'angle alpha, c'est le côté opposé, et donc nous avons ici un sinus. Donc sinus de alpha, c'est le côté opposé qui est H, divisé par l'hypoténuse qui est la distance AB. D'accord? Et à partir de ceci, on peut écrire que H, c'est AB fois sinus alpha. Alors, donc le travail du poids, dont le point d'application se déplace de A vers B, c'est moins mg fois donc AB fois sinus alpha. Donc ce qui reste maintenant, c'est de faire l'application numérique et calculer la valeur numérique de ce travail-là. Alors, donc le travail du poids est égal. Moins, donc la masse du système, c'est 80 kg. G, donc c'est 9,8 newtons par kg. La distance AB, c'est 1500 mètres. Et l'angle alpha, c'est 20 degrés. En utilisant la calculatrice, on trouve finalement la valeur de ce travail-là. C'est 4,02 fois 10 à la puissance 5 joules. Moins, d'accord? Il ne faut pas oublier le moins, donc c'est un travail résistant. C'est un travail négatif, d'accord? Passons à la question numéro 3. Déterminer le travail de la force de frottement F lors de ce déplacement. C'est-à-dire toujours lors du déplacement AB qui est égal à 1500 mètres. Donc maintenant, on va déterminer le travail de la force de frottement, sachant que nous avons déjà donc la valeur de cette force-là, c'est 30 newtons, d'accord? On va utiliser tout simplement la définition. Le travail de la force du frottement dont le point d'application se déplace de A vers B, donc est égal au vecteur force de frottement fois le vecteur déplacement. Donc c'est un produit scalaire qu'on va développer maintenant. Donc c'est F, donc la valeur de F, 30 newtons, fois donc la distance AB, fois le cosinus de l'angle entre les deux. D'accord? Donc comment est l'angle entre les deux? Donc utilisons ce schéma pour donc, voir ça. Donc le sens de déplacement AB, c'est dans ce sens-là, tandis que la force de frottement est dans ce sens-là, donc le sens contraire. Donc elles sont parallèles, mais de sens opposé, ça veut dire que l'angle entre les deux, c'est 180 degrés. D'accord? Et donc le cosinus de 180 degrés, c'est tout simplement moins 1. Et donc on va écrire moins FAB. D'accord? Donc il reste ici à faire l'application numérique. Donc le travail de la force de frottement est égal à moins. Donc F, comme j'ai dit ici, c'est 30 newtons. C'est 30 fois 1500. Donc ce qui nous donne finalement 4,5 fois 10 à la puissance 4 joules. D'accord? Passons à la dernière question. La tension du câble qui tire le système fait un angle β égal à 60 degrés avec la ligne de la plus grande pente. Donc voici β.
Donc c'est l'angle entre le câble qui tire le skieur et la plus grande pente qui est tout simplement la distance AB. Donc la question, il faut déterminer le travail de la tension du câble lors de ce déplacement. Donc alors, on va utiliser tout simplement la définition du travail d'une force. Donc le travail de la tension du câble, c'est tout simplement le produit scalaire entre donc la tension du câble et donc le vecteur déplacement AB. Et en développant ce produit scalaire, ça nous donne l'intensité de la tension du câble fois la distance AB fois le cosinus entre les deux, qui est donc le cosinus de l'angle bêta. Ici, donc, cosinus bêta est connu parce que nous avons la valeur de bêta. La distance AB est connue aussi, donc 6500 mètres, tandis que la tension, disons l'intensité de la tension du câble est inconnue. Donc, pour calculer ce travail-là, il faut d'abord calculer la tension, l'intensité de la tension du câble. Donc, pour calculer l'intensité de la tension du câble, nous avons comme information dans l'exercice que le système, ça veut dire le skieur et son équipement, a une vitesse constante. Et puisque donc sa vitesse est constante, ça veut dire qu'il a un mouvement rectiligne uniforme. Et d'après le principe d'inertie, lorsque nous avons une vitesse constante, la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur donc le système est égale au vecteur nul. Et donc, on va partir de cette équation-là, on va projeter toutes les forces sur l'axe OX pour extraire donc finalement l'intensité ou la valeur de la tension du câble. D'accord? Alors, donc, la somme des forces extérieures qui s'appliquent donc et s'exercent sur le système égale au vecteur nul. Donc, voici les quatre forces. Donc, on va les projeter maintenant sur l'axe OX. Et commençons par la réaction normale du plan incliné parce que donc c'est la plus simple. Elle est perpendiculaire à l'axe OX. Ça veut dire que sa projection est nulle. Donc la force Rn, sa projection sur l'axe OX, c'est 0. Pour le poids, donc nous avons vu comment projeter le poids sur l'axe OX dans les exercices précédents. Donc la projection sur l'axe OX, ça nous donne cette distance-là, qui est Px. Et bien sûr, la projection, c'est dans le sens contraire de l'axe OX, et donc on aura un signe moins. Cet angle-là, c'est alpha. Donc pour savoir pourquoi cet angle c'est alpha, veuillez consulter les solutions de l'exercice 7 et l'exercice 6. Donc puisque Px ici c'est le côté opposé à l'angle alpha, donc nous avons sinus alpha est égal donc au côté opposé qui est Px divisé par P. Donc P c'est la valeur de ce vecteur-là, le vecteur poids. Donc c'est mg. Alors donc ce qu'on cherche c'est la projection de P sur l'axe OX, donc Px, c'est M, donc c'est moins, comme j'ai dit, donc c'est moins M fois G, sinus alpha. D'accord? Donc le moins, c'est parce que la projection est dans le sens contraire du sens de l'axe OX, d'accord? Donc je vais l'écrire ici. Donc pour P, nous avons moins M, G sinus alpha. Pour Rn, j'ai dit c'est 0. Pour la force de frottement maintenant, donc la force de frottement elle est parallèle à l'axe OX, mais elle est de sens contraire, donc le sens opposé de l'axe OX, donc c'est moins F. Pour la tension du câble, donc la projection sur l'axe OX, donc ça nous donne cette distance-là, d'accord, cette distance-là qui est T, et donc cette distance-là par rapport à bêta, c'est le côté adjacent, d'accord, donc je vais l'écrire ici. Nous avons un cosinus maintenant. Cosinus de bêta est égal donc au côté adjacent qui est Tx. Donc ça c'est Tx, d'accord? C'est la projection de T sur l'axe OX, Tx, d'accord? Donc Tx divisé par la valeur de la tension du câble qui est T. Donc c'est ce qu'on cherche. Donc Tx c'est quoi? La projection de T sur l'axe OX, c'est tout simplement T fois cosinus bêta. Et donc, nous avons ici T cosinus bêta est égal à 0. Donc, puisqu'on cherche la valeur, l'intensité de la tension du câble, donc on doit l'isoler. Donc, nous aurons ici T cos bêta est égal, donc je vais faire déplacer les deux termes ici de l'autre côté. Donc, ça doit être plus mg sinus alpha plus f. D'accord?
Donc ce qu'on cherche c'est T. Donc T c'est M fois G fois sinus alpha plus F divisé par cosinus bêta. Normalement, tous les paramètres que nous avons ici, donc nous connaissons leur valeur numérique, donc on peut calculer T. Mais donc ici, vous pouvez faire la remarque que nous avons ici dans la définition du travail qu'on cherche, donc T fois AB fois cosinus bêta. Donc si je remplace T par son expression, le cosinus bêta ici, il va se simplifier avec ce cosinus bêta. D'accord? Donc avant de faire l'application numérique, donc je vais remplacer T ici par son expression. Et d'ailleurs, donc ça vous donne une information, même si donc ils n'ont pas fourni la valeur de bêta dans l'exercice, on peut calculer le travail. D'accord? On n'a pas besoin de la valeur numérique de bêta. Donc remplaçons cette expression dans l'expression du travail. Donc le travail de T bêta. Donc je simplifie cosinus bêta avec cosinus bêta. Donc il ne reste à faire l'application numérique maintenant. Alors, donc M, c'était quoi? C'était 80 kg fois 9,8 fois sinus de 20 degrés plus, donc F c'était 30 newtons je suppose, oui c'est 30 newtons. Donc le tout fois AB qui est donc 1500 mètres. Et finalement on trouve donc la valeur de ce travail-là, de la tension du câble. Donc c'est 4,47 fois 10 à la puissance 5 joules. Donc c'était la dernière question pour cet exercice. Essayez de refaire donc les calculs numériques. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours utiliser la section des commentaires ou bien donc l'email de la chaîne. Pour la prochaine vidéo, on va corriger l'exercice numéro 9. Salam alaikum wa rahmatullah.